là où le diable passe, il y a l'histoire de vol, de destruction et de meurtre. Mais de l'autre côté, on nous parle du bon berger qui est Jésus. J'aimerais vous dire, mes frères, qu'il n'y a pas que Satan qui opère ici-bas. Il y a aussi le bon berger Jésus-Christ de Nazareth. Alors, s'il faut faire un parallélisme entre l'œuvre du diable et l'œuvre de Jésus-Christ, si le voleur vient pour voler, le bon berger vient pour rendre. Alléluia. Si le voleur vient pour détruire, le bon berger vient pour réparer. Si le voleur vient pour tuer, Jésus vient donner la vie et la résurrection. Alléluia. Et j'annonce et je déclare que quiconque a reçu Jésus-Christ dans ta vie, dans sa vie, est béni, restauré et ressuscité. Et si le diable a précédé le bon berger, sache que le bon berger est capable de te rendre ce que le diable a volé. Il est capable de réparer ce qu'il a détruit. Il est capable de ressusciter ce qu'il a tué. Et voici une comparaison que tu peux faire entre le bon berger et le diable. C'est les ténèbres et la lumière. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'on parle des ténèbres, on dit au pluriel, mais la lumière au singulier. On n'a pas besoin de plusieurs lumières pour vaincre les ténèbres. On a besoin de la lumière pour vaincre les ténèbres. Et Jésus est la lumière du monde. Il n'y a pas deux lumières, il n'y a pas trois lumières. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le salut de l'humanité. Jésus est le premier et le dernier. Jésus est le rocher. Jésus est la pierre angulaire. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est le lys de la vallée. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, la lumière. Regardez, il y a un interrupteur pour la lumière, mais il n'y a pas d'interrupteur pour les ténèbres. Parce qu'on n'allume pas les ténèbres sont, mais la lumière vient. Give me amen. Et sachez que les ténèbres ne chassent jamais la lumière, mais c'est la lumière qui chasse toujours les ténèbres. S'il y a la lumière ici, même si vous envoyez 1 million de ténèbres, il y aura toujours la lumière. Mais une seule lumière dans les ténèbres change les ténèbres en lumière. J'aimerais te dire que ta présence dans ta famille, même s'il y a la sorcellerie, même s'il y a la magie, amen, l'impact et l'influence, chacun. Tu n'as pas besoin d'être deux chrétiens. Un seul chrétien suffit pour bouleverser une famille. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Pas croyez, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. La famille plurielle, ténèbres. Mais toi, la lumière suffit pour influencer ta famille. Ne dis pas, nous ne sommes pas nombreux. Tu es assez nombreux. Une lumière suffit pour influencer les ténèbres. Aussi, remarquez mes frères et sœurs, il y a aucun barrage hydroélectrique pour les ténèbres, mais il y a des barrages hydroélectriques pour la lumière. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont, mais la lumière vient. C'est-à-dire que nous sommes naturellement ténèbres et nous sommes surnaturellement lumière. C'est pourquoi la lumière vient, mais les ténèbres sont, parce que le monde est naturellement dans les ténèbres. Il n'y a pas un endroit où tu vas dire je cherche les ténèbres. Éteins seulement les lampes, les ténèbres seront. Mais la lumière, tu dois l'acheter, tu dois la rechercher. C'est pourquoi sachez, lorsque tu as la lumière, garde la lumière. Et aussi sache que si tu te laisses au mal, tu es naturellement mauvais et tu feras le mal sans effort, parce que les ténèbres sont comme les gazons. Les gazons. Vous connaissez le gazon sauvage qui n'a pas besoin d'être arrosé pour être manifesté. Le mal est ainsi dans l'homme. Il n'y a pas l'école de l'orgueil, il n'y a pas l'école du mal. Mais pour faire le bien, il faut un effort.